La foi qui me fait vivre. À la recherche du trésor céleste, le 13 juin, le divin donneur de vie. Fixez votre affection sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Colossiens 3, verset 2. Le Seigneur révèle l'estimation relative que l'homme fait du temps et de l'éternité, de la terre et du ciel. Il nous a mis en garde. Si les richesses augmentent, n'y attache pas ton cœur. Psaume 62, verset 10. Elles ont une valeur lorsqu'elles sont utilisées pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Mais aucun trésor terrestre ne doit être votre part, votre Dieu ou votre Sauveur. Dieu met les hommes à l'épreuve, certains d'une manière, d'autres d'une autre. Il met les uns à l'épreuve en leur accordant ses riches bienfaits et les autres en leur refusant ses faveurs. Il éprouve les riches pour voir s'ils aimeront Dieu, le donneur, et leur prochain comme eux-mêmes. Lorsque l'homme fait bon usage de ses largesses, Dieu est satisfait. Il peut alors lui confier de plus grandes responsabilités. Il y a dans l'homme, du monde, un désir ardent de quelque chose qu'il n'a pas. Par la force de l'habitude, il a orienté chacune de ses pensées, chacun de ses objectifs, dans le sens de faire des provisions pour l'avenir. Et en vieillissant, il devient plus désireux que jamais d'acquérir tout ce qu'il est possible de gagner. Toute cette énergie, cette persévérance, cette détermination, cette industrie après le pouvoir terrestre est le résultat de la perversion de ses pouvoirs pour un mauvais objet. Chaque faculté aurait pu être cultivée jusqu'à la plus haute élévation possible par l'exercice pour la vie céleste, immortelle, et pour le poids bien plus grand et éternel de la gloire. Les coutumes et les pratiques de l'homme du monde, dans sa persévérance et ses énergies, et dans l'utilisation de chaque opportunité pour ajouter à son stock, devraient être une leçon pour ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité. Les enfants du monde sont plus sages dans leur génération que les enfants de la lumière, et c'est là que se manifeste leur sagesse. Leur but est le gain terrestre, et c'est à cette fin qu'ils dirigent toute leur énergie. Oh, que ce zèle caractérise le chercheur de richesses célestes!